Cela va faire 10 ans cette année que je traîne mon pauvre corps dans des lieux abandonnés la nuit ou chez des familles, soit pour aider ces gens ou pour trouver des preuves spirites et quantifiables de l'au-delà. Et certains endroits sont beaucoup plus chargés énergiquement que d'autres. Et croyez-moi, à cet endroit ici même, une énergie étonnante, surprenante s'en dégage. Un retour 7 ans après dans cet endroit mystique, j'ai hâte de savoir ce que cette nuit me réserve. Quelle émotion de se retrouver ici au bout de 7 ans. Je me souviens comme si c'était hier. La nuit que j'ai passée dans ce lieu était pour moi totalement glaçante. Ouais, j'ai vraiment eu les chocottes ici. Je suis impatient de savoir ce que la nuit me réserve. Comme ça me fait trop bizarre de revenir ici. 7 ans après, il s'en est passé des choses. Ici, il se raconte que ce cimetière serait hanté en fait. Il y a eu pas mal de phénomènes paranormaux. Aussi un groupe d'enquêteurs, notamment Jean, avec son équipe du SIB, qui sont venus enquêter ici. Ils ont eu pas mal de choses par rapport à certaines caméras qu'ils avaient placées dans ce cimetière. Par rapport aussi, on recevrait des jets de pierre ici. On recevrait des cailloux dans la nuit. Donc quand je suis venu ici à 7 ans, moi j'avais pas reçu de jet de cailloux. Mais je peux vous dire que c'était énorme, les résultats que j'avais eu ici. J'étais en stress total toute la nuit. Il faut dire qu'il y a la crypte qui est pas loin. Et malheureusement, à ce jour, la crypte est fermée, on n'a plus accès. Donc je suis vraiment... c'est un peu dommage, mais c'est pas grave parce qu'on a beaucoup à faire ici. On va travailler dans ce domaine qui est cette église, en espérant qu'on a pas mal de résultats ce soir. Ouais, je me rappelle comme si c'était hier. Oh putain. J'ai une pression. J'ai la pression qui monte. Je suis sûr que je vais avoir du résultat ce soir. En fait, il y a des fois, on le ressent vraiment avant les investigations paranormales. Ça prend au trip. Putain, c'est un truc de fou. Ça prend vraiment au trip. C'est énorme. C'est énorme. Je sais pas si l'église elle est ouverte. Non, elle est fermée. Dommage, on aurait pu faire un tour. On aurait pu faire un tour. C'est énorme. Ouais, c'est ici. Mais si je me souviens, Jean il avait placé sa caméra ici. En cette direction, il y a eu pas mal de résultats. Je me souviens aussi de cette tombe. Il y avait une grosse pression ici. Alors bien sûr, ça va être une enquête qui va être faite dans le respect. Parce qu'il y a eu pas mal de témoignages par rapport à ce vieux cimetière autour de cette église. Et on va espérer qu'il y a pas mal de résultats. C'est énorme. C'est énorme. Alors ce que je vais faire tout à l'heure, c'est que je vais placer des caméras de chasse de jour. Comme ça, j'aurai plus qu'à les enclencher en fin d'investigation. Ça fait bizarre de revenir ici. J'ai toutes les sensations d'investigation que j'avais fait en premier lieu, qui remontent et qui prend au trip. Tous les résultats que j'avais pu avoir, j'ai eu des voix, c'était énorme ici, c'est énorme. Faut dire que là, il y a le bois qui est derrière. Au Moyen-Âge, il y a eu 300 pendus,
300 ou 500, il faudrait que je leur demande à Jean. Il y a la maison du massacre pas loin, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Il y a le bois du lieutenant qui est juste à côté. Donc c'est un endroit qui est vraiment très très chargé en énergie, en phénomènes paranormaux et en émotions. C'est une émotion complète de se retrouver là. Je me souviens, j'avais posé le pod juste là. Il s'était déclenché, ça répondait aux questions. C'était énorme. Avant, juste en face là, tu peux voir, ils ont coupé l'arbre. Mais avant, ils prenaient vraiment tout. Alors il faudra faire attention, si je me souviens bien, lorsque j'étais ici, on est en fait sous un espace aérien. Donc je crois à partir de 4h du matin, ça commence vraiment en fait à avoir des avions qui tournent autour. Et c'est vraiment assez désagréable pour l'enquête. Tout à l'heure, ce qu'on va faire, on va essayer de se mettre là. Je vois qu'il y a de l'eau qui coule. Et on va tenter de faire une séance PVE avec un support de l'eau, voir si, grâce au bruit de l'eau, ils arrivent à placer des mots. Ça va être une petite expérience qu'on fera tout à l'heure. Par contre, pour le son, on fera ça avec la deuxième. J'ai une deuxième GoPro sur stabilisateur. Le son il est un peu plus fin. Donc là, on sera plus susceptible de choper des PVE en fait. Bon, putain, Fabrice. Voilà, j'ai posé tout le matériel, je vais te montrer un peu qu'est-ce que j'ai mis là en attendant que la nuit se termine. Et je t'explique vite fait avant de commencer l'investigation, quand il fera bien noir, comment que ça va se passer en fait. Donc là, juste là, tu vois, là j'ai mis un pod. Donc ici ça va être un peu mon terrain de jeu. Là j'ai mis le nouveau matériel, détecteur de pression, détecteur de mouvement. Donc là c'est pareil. Plus que tu vas baisser, plus que ça va être proche en fait la cible. Et plus ça va changer de tonalité et de couleur. Là j'ai mis notre traditionnel K2. Loin de tout onde électromagnétique. Ça c'est très important. Alors plus tard ce qui va se passer bien sûr, une fois que j'ai fini l'investigation ici, je vais aller faire un tour dans le bois des 300 pendus qui est juste à côté. Alors le temps que je suis pas là, j'ai posé des trucs intéressants. J'ai posé une caméra de chasse, détecteur de mouvement infrarouge.
Là, j'ai posé la deuxième caméra de chasse, détecteur de mouvement en infrarouge. Et celle-là, elle est en 2,7K avec le son en plus, qui prendra l'entrée du cimetière. Et là, j'en ai mis une droit dans la direction de mon bras, à environ 10 mètres. J'ai mis une deuxième caméra là qui prendra aussi tout mouvement qui viendront de ce côté-là. Voilà, donc bien sûr ces caméras, elles sont présentes jusqu'au petit matin. Une fois que toute investigation est terminée, j'ai posé quand même 2 caméras qui filmeront en permanence, donc le cimetière en infrarouge, pour essayer d'avoir cette forme et avoir des PV. Bon allez, on se retrouve dès la nuit tombée et advienne que pourra. Bonjour Marie. Voilà. Marie, c'est mon guide. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entités ce soir ici? D'accord, là elle me dit oui. Est-ce qu'il y a des méchants? Là elle me dit non. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de moi? Ah, elle me dit non. Est-ce qu'ils vont vouloir communiquer avec moi? Elle a l'air de me dire oui là. Ok Marie. Ça va être une belle investigation. Ok. Bon, on se retrouve tout à l'heure. D'accord Marie? Merci d'être présente. Au revoir Marie. Et là elle me dit au revoir dans les sens contraires des aiguilles d'une montre. Alors s'il y a des bruits bizarres, c'est mon chien qui est derrière, qui mange comme un cochon. Voilà, elle me dit au revoir. Bon, il y a l'air d'avoir du monde. Apparemment, il n'y a pas de méchantes entités, donc il n'y aura pas de raison d'avoir peur. Ça peut être toujours surprenant quant à certains résultats. Obélix, arrête de regarder des films X. Mange correctement, non bon Dieu. Bon, c'est parti. On va voir ce que ça va donner. Un, deux, trois. Putain, il n'y a pas de qui se déclenche. Exactement au même endroit. Il y a quelqu'un qui est là? Ça vient de bouger. Comme si on avait marché dessus. Vous pouvez leur déclencher? Alors pour vous dire que c'est extrêmement rare qu'il se déclenche le pod. Je vais mettre le détecteur de mouvement là. La plante elle a bougé à l'instant. Aussi, comme ça. Ah bah non, c'est un lézard. Ça va. C'est un lézard. J'ai dit putain.
Déjà, j'avoue, ce n'est pas un lézard, c'est une grenouille. Désolé, mais c'était sous le coup de l'émotion. Ensuite, une question me vient à l'esprit. Vu que c'est elle qui aurait fait bouger cette plante, est-ce que c'est pas cette grenouille qui aurait déclenché le pod, même si cela reste peu probable? Il y aurait fallu pour ça qu'elle saute et qu'elle touche l'antenne de cet appareil. Je préfère émettre cette hypothèse, mais cela reste perturbant pour le déclenchement du pod. Ça commence. J'ai une grosse pression. Alors là, j'ai mis aussi une lampe. Vous pouvez déclencher la lampe qui est juste en face de moi. Allez-y, déclenchez-la. Il y a quelqu'un ici? Bonsoir, je m'appelle Fabrice. Je suis ici pour communiquer avec vous. Est-ce que vous êtes content de ma présence? Oh, j'ai une grosse pression de ouf. Quel est votre nom? Vous vous souvenez de moi? Je suis venu il n'y a pas longtemps ici. Ce vieux cimetière me donne la chair de poule. En tout cas, on vient à peine de commencer qu'on a déjà un déclenchement de pod. Je te raconte pas. Est-ce que vous voulez communiquer avec moi? J'ai mis une caméra de chasse. Elle est juste là. Ça sera pour tout à l'heure. Essayez de déclencher l'appareil là. Allez-y. N'ayez pas peur, déclenchez-le. Hop là. Venez près de moi. Venez toucher l'appareil là. Est-ce que vous voulez toucher l'appareil avec moi? Allez-y, touchez-le. Venez avec moi. Touchez l'appareil là.
Moi je suis sûr que vous êtes capable de déclencher. J'ai l'appareil là qui se déclenche. Touchez-le encore. Essayez de le toucher. Il y a le pote qui est juste là. Touchez-le. Je suis sûr que vous pouvez toucher l'appareil là. Comme ça. Voilà, c'est ça. Appuyez plus fort. Essayez d'appuyer tout fort. Touchez-le encore. Alors, cet appareil nouveau, je ne sais pas si c'est un dysfonctionnement de l'appareil. Mais ce qui est étonnant, c'est déjà à l'époque, il y a 7 ans, le pod, comme il vient de se déclencher, c'était enclenché pareil. Mais là, donc, ça a l'air de se déclencher aussi. Alors je répète, hein, je ne sais pas si c'est un dysfonctionnement de l'appareil, parce que je viens de le recevoir, ainsi que l'appareil là, que j'ai mis à terre. Donc là, si on passe au-dessus, ça nous détecte. Normalement, voilà, il faut vraiment être dessus. Voilà, là ça détecte. Je laisse l'appareil là, vous pouvez le toucher dès que vous voulez. On a tendance à psychoter, à croire qu'il y a quelqu'un derrière nous. C'est atroce comme sensation. 1, 2, 3. Alors je disais, on a tendance à psychoter, on a toujours peur et l'impression qu'il y a quelqu'un derrière nous. Est-ce que vous voulez communiquer avec moi? J'ai cru entendre comme un lancer de cailloux. Et c'est totalement exact, car en réécoutant la bande son, on peut entendre comme un caillou qui tombe au loin. Il y a eu un bruit quelque part là. Vous voulez parler avec moi? Vous voulez communiquer? Bon, on a déjà plus de batterie au niveau de la caméra. Il va falloir que je la change alors qu'elle est toute neuve. On se retrouve, on va passer en nocturne.
Bonsoir, est-ce que vous êtes là présent avec moi? Je commence à avoir la pression dès que j'arrive ici. Est-ce que vous voulez communiquer avec moi? Je suis ici pour parler avec vous, les gars. J'ai la pression. Je commence à avoir une pression ici, c'est énorme. J'ai mis plein d'appareils à déclencher partout. Vous pouvez vous amuser. Non, il faut que je fasse gaffe parce que je ne vois rien. Je suis dans le noir le plus strict total. Quel est votre nom? Il y a quelqu'un derrière moi? Putain, la pression. Je m'appelle Fabrice. Je viens voir si vous avez besoin d'aide ici. J'ai cru entendre quelque chose, comme une voix. Ça sera analysé. Il faut que je fasse gaffe, là il y a la porte. Je me dirige vraiment avec l'écran de la caméra. Putain, j'ai la pression. Je sais que vous avez pas mal de gens qui ont besoin d'aide ici. Je vais faire une séance PVE. Vous êtes combien de personnes présentes ici? Vous pouvez vous approcher de ma main? Je ne vois rien, je suis dans le noir complet. Vous êtes combien de personnes présentes ici? Vous pouvez vous approcher de ma main? Vous pouvez vous approcher de ma main? Je ne vois rien, je suis dans le noir complet. Sa mère, le crocodile. Il y a eu un bruit. Alors ne me demandez pas ce que c'est que ce bruit, j'en ai aucune idée, ce bruit est pour moi totalement mystérieux. Il y a un bruit juste en face de moi. Il y a quelqu'un? Est-ce que c'est une bête? Alors, là, je ne vois rien. Vous pouvez me parler, les amis, Moi, je m'appelle Fabrice, et votre petit prénom, c'est quoi?
cru entendre une voix. C'est peut-être un animal. Ouais, je m'appelle Fabrice, et votre petit prénom c'est quoi? J'ai cru entendre une voix. Non, rien. Il y a quelque chose. On a quelque chose. Je pense que c'est juste ma respiration. On a quelque chose, ça sera analysé. Putain, mais il y a des bruits de tous les côtés ici. Cet endroit, il est atroce. J'ai la même pression qu'il y a 7 ans en arrière. Bonsoir, je suis Fabrice et vous, c'est quoi votre petit prénom? Bonsoir. Putain. Quel est votre prénom? Est-ce que ça vous dérange ma présence ici? Ouais, je suis en train de me faire des films là. Est-ce que ma présence vous dérange ici? Moi, je sais que vous avez besoin d'aide, c'est ça? Bonsoir, je suis content de vous parler. Est-ce que vous arriverez à toucher l'appareil là? Touchez-le quand vous l'avez fait, regardez. Vous avez vu? Bonsoir.
plus fort. C'est quoi votre petit prénom? Ok. J'ai une lampe en face de moi, est-ce que vous pouvez la toucher s'il vous plaît? Putain, sa grand-mère, l'ectoplasme, truc qui se met en route dans ma poche là, qui me fait sursauter. Ah. J'ai un appareil en face, essayez de l'allumer dessus s'il vous plaît, j'ai la pression, hein. Faut pas m'en vouloir. Cet endroit n'est pas anodin pour moi, vous savez. Bon. J'ai un appareil derrière, j'ai un appareil devant. Il suffit juste de le toucher si vous voulez le déclencher. Elle éclaire quand même vachement loin, mais hier, je suis content. Franchement. Elle éclaire vraiment loin. Vous pouvez toucher un de mes appareils ? Alors demandez avec un PE. Est-ce que vous aurez la force de toucher les appareils que je vous montre ? Fausse alerte. Il y a plein d'appareils pour vous pour jouer là. Est-ce que vous avez la force de toucher les appareils que je vous montre? Fausse alerte. Il y a plein d'appareils pour vous pour jouer là. Bah alors les gars, bon, ce qu'on va faire, maintenant vous connaissez mes intentions, on va se faire une petite pause, prenez toute l'énergie, 1, 2, 3, prenez toute l'énergie nécessaire afin de pouvoir communiquer avec moi. Voilà, je vous veux du bien, je vous veux pas de mal, je suis là pour vraiment communiquer avec vous et voir vous aider si vous avez besoin d'aide, d'accord? Bon, c'est parti pour la petite pause, je vais prendre 15 minutes de pause, je vais revenir avec la caméra normale. Comme ça, j'ai le temps de changer les batteries. Et on se retrouve pour la suite. Synchronisation des bandes son. Allez, go, c'est parti. Allez, on va déjà faire un tour. On viendra faire l'Ovilus juste après. Bonsoir, est-ce que vous êtes là présent avec moi ? Est-ce que vous voulez parler avec moi ?
sais que vous êtes présents là les gars. Vous avez pris assez d'énergie? Un petit point très important à noter, tout à l'heure, il y a un caillou hein, qui est tombé de l'arbre, comme si on vous avait jeté un caillou. Par contre, il y a des avions qui passent, c'est un peu perturbant. Elle est juste là. Est-ce que vous voulez communiquer avec moi ce soir? Moi je sais que vous êtes présent là. Essayez de taper l'épaule. Salut. Quel est votre nom? Ouah, j'ai entendu un truc dans mon oreille, ça a grisonné. C'était atroce. Wow. Est-ce que vous avez un prénom? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Je sais que vous êtes là, madame. Bonsoir. Est-ce que vous arriverez à déclencher l'appareil qui est là? Déclenchez l'appareil là. Putain!
La salope. Oh, Dieu, je déteste. Pourquoi quand j'entends des voix, j'ai l'impression que c'est pas de la ghost box, ça vient derrière moi, dans mon oreiller. C'est pour ça que je sursaute. C'est vous, madame? Vous êtes venu derrière moi? Bon, on va attendre un peu, il y a un couloir aérien, ça va se calmer. On va se mettre autrement. Putain! Quel est votre nom, madame? Moi, je suis ici pour parler avec vous, hein. C'est vous qui étiez derrière moi, hein. Alors, quand on met les mots dans le bon sens, écoutez ce que ça dit. Ils sont vraiment pas gentils. Vous êtes combien ici? C'est moi. C'est moi qui ai déclenché le pod. On va faire une petite séance d'Ovilus. Vous voyez, des fleurs. Il y en a plein ici. Quel Q-U-E-2-L-E. 101 ans. 101 ans. Esquinté. 94 ans. Esquinté, 94 ans. Toi-même. Ok. Ravin. Ravin. Ça, c'est des mots qui sortent souvent, ça. Geoffroy. Geoffroy. Ok. Phrase. Oui, essayez de faire une phrase, si vous pouvez. Essayez de faire une phrase. Daniel. Être. Ouais. Daniel, être. Général. Général. Altesse. Altesse. Ensuite, vous pouvez en même temps toucher les appareils qui sont par terre. Hein. Océan. Océan, d'accord. Je peux vous... Esmé. Esmé, ça c'est déjà sorti. Plafond.
Facile. Monaco. Transpercé. Transpercé. José. José. Matériel. Et là, il y en a plein du matériel là. Grippe. Là, je sortais d'une période où j'étais pas en grande santé. Coïncidence? Grand. Grand, ok. Écarie. Icari. Gaston. Gaston. Mince. Mince. Tendu. Tendu, ok. Décédé. Décédé. Myriam. Là, j'ai comme l'impression qu'on me parle des personnes défuntes dans le cimetière. Mélodie. Mélodie. Vient. Vous voulez que j'aille où? Monde. Jupiter. Jupiter. Armure. Viens dans mon monde sur Jupiter, mais prends une armure. Transcommunication. C'est ce que je fais. Champ. Noyer. 2e siècle. 2e siècle. Moi. Se serait-elle noyée dans un champ au 2e siècle? Pomme. Pomme. Fabrice. C'est moi, Fabrice. Situé. Situé. Putain, ça dit mon prénom. Conception. Conception. Bordel, ça a dit mon prénom. Aurait-elle un message pour moi? Cuisine. Cuisine. Putain, c'est un truc de fou. Soleil. Soleil. Ville. Putain, ça vient de dire mon prénom dans l'appareil. Parquet. C'est un truc de malade. Parquet. Facilité. Facilité. Yvette. Yvette. Parti. Partie. Bateau. Bateau. Patrice. Arnaud. Je connais pas de Arnaud. Des graines. Oui. Lequel. Oui. Paul. Maître. Oui, c'est moi. Août. Voir. Signal. Antiquité. Antiquité. Affectueux. Affectueux. Là, je vous avoue, les mots qui sortent de la Spirit Voice me disent rien. N'hésitez pas à me le dire si vous trouvez quelque chose dans les commentaires. Dorian. Ouais. Amélie. Triangle. Oncle. Parler. Parler. Après. Alimentation. Ouais. Il faudrait que je mange. Ouais. Foule. Simulacre. Simulacre. Lacre. Je connais pas. Prince. Il y a eu un bruit sur le côté. Sorcellerie. Ici, oui. Base. Il y a une base aussi, pas loin. Pied. Pied. Ouais, fin. Alors tout ça, tous les mots que j'ai eu là, tout ça bien sûr ce sera analysé. On va continuer la suite.
C'est parti. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un tour derrière. On va essayer de faire 2-3 séances PVE. Je crois que derrière, c'est un ancien presbytère. Bonsoir, je me présente, je suis Fabrice. Qu'est-ce qu'il y a là? Je suis ici pour communiquer avec vous. Il y a l'air d'avoir du chemin ici. Il y a quelqu'un ici avec moi? Ah, c'est le cimetière qui est juste là. Ouais, ça sert à rien de s'aventurer par là. Il y a quelqu'un avec moi ici? Bonsoir, je m'appelle Fabrice. C'était quoi ça? C'est un putain de frelon asiatique de ces morts. Moi je suis pas bien. Ah la vache, il était énorme. C'était quoi ça? Ah, je me casse de là, il va y avoir des nids. Putain. Je suis pas bien. Bon bah là on va attaquer, c'est parti pour la suite de l'aventure, hein. On va attaquer la session en vision nocturne pour la deuxième passage. Là j'ai voulu retourner au monastère mais c'est même pas la peine. Je me suis fait agresser sexuellement par un frelon et j'y retournerai plus jamais. Non seulement je tiens à ma vie mais je tiens d'autant plus à mon anus. Bon, plus sérieusement, on va retourner dans le cimetière, là je me sens plus en sécurité. Et au moins je serai sûr de ne pas me faire violer par un frelon. On va faire une session de photos, de vision nocturne, de Ghostbox, et on va essayer qu'ils puissent aussi continuer à déclencher les appareils. Moi j'espère d'avoir du bon résultat de ce côté-là, comme au début de cette investigation. Est-ce que vous pouvez déclencher les appareils qui sont là? Regardez. Approchez-vous de l'appareil. Vous voyez, vous faites comme ça. Essayez de vous en approcher. Allez-y. J'ai aussi un autre appareil qui est là. Ah bah non, il est sur le mur. C'est vrai que je l'avais bougé. Bon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour. Et on va essayer de prendre des photos. Voir si on peut avoir une forme, ça serait bien. J'ai pris l'appareil photo. Alors c'est un petit léger, c'est très très bien. Photo numéro 1. Ok. Photo numéro 2.
Alors? Ok. Photo numéro 3. Il faut toujours que j'appuie là. Ok. Photo numéro 3. Ok, pour l'instant ça va. Vous pouvez parler dans mes micros, hein. Photo numéro 4. Photo numéro 5. Alors ce qui est bien, c'est que je suis dans le noir total, donc je vois pas ce que l'appareil photo prend. Photo numéro 7. Non, j'étais photo numéro 5. Photo numéro 6. Par contre là, j'ai un courant d'air frais, et ça, il y a longtemps que ça m'est peut-être pas arrivé. Et je suis dans le noir tout seul. Photo numéro 7. Je suis pas normal d'être tout seul en pleine nuit dans un cimetière, franchement. Photo numéro... Je sais plus à combien j'étais. Photo numéro 9, je crois. Photo numéro 10. Là, je me guide avec la caméra en vision nocturne. J'ai cru entendre une voix. Photo numéro 11. Je refais la même photo, j'ai cru voir un enfant. Je la refais. Non, c'est le haut d'une tombe, je crois. Ah ouais. Il y a un bruit. Photo numéro 12. Ah, là, je commence à voir les fous. Là. Allez, on avance. On est des soldats, bon Dieu. Je commence à voir les... Je commence à voir les pétoches. Putain, je vois rien. Et t'imagines, il y a une entité devant moi d'un coup. Comme dans les films. Photo numéro, je sais plus combien j'en suis. À mon avis, c'est un crapaud qu'on entend. Ok. Carré l'arbre en boule. Race, sortie de tourelle. Putain, il y a des marches. Il faut pas que je tape dedans. Je vois rien. J'aurais dû prendre une petite lampe de poche quand même. Pour me guider. Voilà, comme ça fait trop la peur. Photo numéro 78 000. Ah, j'ai marché sur mon truc. Comme ça, il marchera mieux. Bon allez, on a fait le tour avec les photos. On va se faire une petite séance de Ghostbox. Une petite séance de Ghostbox, ça pourrait être pas mal. Est-ce que c'est vous qui avez dit mon prénom tout à l'heure ?
que vous avez dit mon prénom tout à l'heure? Allez les gars, soyez cool. Vous êtes partis, vous êtes plus là? Bon là ce qu'on va faire les gars, c'est enfin et aussi les filles parce que après on va dire ouais t'as vu Rek il est anti-phénoménimins, alors je trouve alors que non, tu vois. Bon là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller activer les caméras de chasse pendant plusieurs heures et je vais poser aussi une caméra en vision nocturne, d'accord, posée à l'endroit même où à l'époque Jean du CIB avait posé sa caméra et avait eu du résultat. On va attendre que l'avion passe. Alors par contre à l'époque il y avait beaucoup moins d'avions. Ça nique un peu tout. Donc là j'ai la première caméra. Donc là on va aller attaquer la deuxième caméra. Bon, et là ce que je fais, je vais laisser la caméra tourner juste à l'emplacement du cimetière, juste là, et je vais déclencher la troisième caméra de chasse, et on se retrouve tout à l'heure, pour des conclusions si on a chauffé quelque chose. A tout de suite.
Bonsoir, je m'appelle Fabrice. Est-ce que vous êtes présent là avec moi? Est-ce que vous voulez communiquer avec moi aujourd'hui? Quel est votre nom? Est-ce que vous voulez communiquer avec moi aujourd'hui? Quel est votre nom? Ouais, synchronisation des bandes son. Allez, c'est parti pour la dernière partie. Ah, comme tu as pu voir, j'ai essayé de faire les PVE au niveau de la fontaine. Je vais rester là parce que je vais pas déclencher les caméras qui sont pour l'instant dans le cimetière. Il y a eu un bruit. Un bruit? Mais c'est même plus qu'un bruit. On dirait un PVE d'une femme qui me dit vas-y. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un qui est présent ici avec moi? Est-ce que vous voulez communiquer avec moi? Je me présente, je m'appelle Fabrice. Vous commencez à me connaître? Oh la vache, je commence à fatiguer là de l'enquête. On va leur dire au revoir une dernière fois. Bonsoir, est-ce que vous êtes présent là? En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir été présent. J'aurais passé un bon moment avec vous. Vous avez vraiment déclenché les appareils une dernière fois? Bonsoir. Je vous souhaite une bonne soirée. On n'aura plus rien. Je pense pas qu'on aura encore quelque chose. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée, madame.
J'attends d'y taper. Y'a quelqu'un? La pression. Bonne soirée. Ouais, j'arrête. Oh, ça fatigue. Ouais, c'est bon. Allez, ça ira pour ce soir. On va aller récupérer ensemble les caméras, les désactiver et puis ça ira bien. C'est incroyable. Moi qui pensais que c'était fini, juste après ma voix, on peut entendre deux voix. J'ai l'impression que l'une d'elles me dit « c'est qui lui ?» Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre ce passage. Non seulement on va l'amplifier, mais en plus on va ralentir le son pour savoir exactement ce qu'ils disent. Donc les caméras n'ont quasiment rien donné sauf un bruit, une sorte de tambour, de tam-tam tout le long de cette prise de vue avec cette caméra infrarouge. La seule caméra de chasse qui s'est déclenchée, c'est celle-ci, à minuit 40, pour une raison inexpliquée. Comme si quelque chose était passé devant.
Là, on revient sur la caméra principale, celle qui m'a permis à filmer les parties en infrarouge lors de cette investigation. Le son est beaucoup plus fort, beaucoup plus accentué. Je ne sais pas d'où il vient, car sur les bandes de l'épisode, il n'y a pas ce tam-tam. Ça m'était déjà arrivé lors d'une séance de caméra fixe avec cette même caméra dans un autre cimetière abandonné. Bon ben voilà, c'est fini pour cette investigation, j'espère que ça t'a plu. Moi je me demande bien les résultats que j'ai pu choper ce soir. En tout cas, c'était vraiment assez émouvant d'être pu revenir ici au bout de 7 ans. Les souvenirs sont encore là. Malheureusement, j'ai pas pu aller à la crypte, elle est complètement fermée. C'est devenu une propriété privée. Mais bon, c'est pas grave, on a quand même eu ce lieu. Et c'était vraiment pour moi très intéressant. J'ai hâte de savoir les analyses. Bon bah je crois qu'on va se retrouver juste après cette vidéo pour les conclusions et les analyses de cette vidéo. Oh, bonjour. Que dire sur cette incroyable investigation? Dans cette crypte, après 7 ans passés là-haut, ça faisait 7 ans en fait que j'avais pas été là-haut et je peux vous dire que les résultats sont assez concluants, assez comparables à la première fois au niveau des pods. Il y a eu les mêmes déclenchements et c'était quand même assez incroyable. J'ai eu des moments de peur. Je me suis fait violer par une guêpe ou un frelon. Voilà. Ça fera des sacrés souvenirs. Les PVE, c'est assez remarquable. Malheureusement, au niveau résultat quantique, on n'a pas été nombreux. Notamment, il y a eu 2 déclenchements de pod. Après, on peut dire aussi que peut-être un défaut de matériel. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est les PVE qu'on a eu ce soir. Et cette sensation d'être entouré par des gens dans le cimetière. Il y a des gens qui me regardent par la fenêtre qui vont dire celui-là c'est un grand malade, il parle à son frigo. C'est mon petit déjeuner et il faut que je perde du poids. Beaucoup, mais il y a des poils de partout. T'abuses, mec. Bon. Il faudra que j'y retourne là-bas. Parce qu'en fait, il y a le côté monastère que j'ai pas pu aller. Parce qu'il y avait trop d'herbes, trop de ronces. Et je pense qu'avec l'automne, l'hiver, il y aura beaucoup d'accès à ce bâtiment abandonné. C'est un ancien presbytère. Donc là, je pense qu'on pourra avoir pas mal de résultats aussi. En tout cas, c'était une sacrée émotion de retourner sur ces lieux au bout de 7 ans. C'est un endroit qui me... Oui, j'arrive. C'est un endroit qui me... laisse-moi faire ma fin de vidéo. Oui, j'arrive. Et je pense que je vais y retourner.
Moi, si t'as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce. Abonne-toi si t'es pas abonné. Hein. Puis rejoins-nous hein, sur les réseaux sociaux. J'arrive. T'arriveras à nous retrouver. Oui. Bon, il faut que je te laisse. J'ai un matou à nourrir. Ciao.